Pardon, c'était pour la miniature. Bonjour, j'espère que vous allez bien. L'illusion de croiser les bras pour avoir l'air plus musclé ne fonctionne pas du tout sur moi. Je pense que je suis beaucoup trop skinny. Je suis né comme ça, j'ai la morphologie d'un mannequin isémiaque. Je ne peux rien y faire, je suis intelligent et totalement déchargé en bas. Et c'est ok. Écoutez, aujourd'hui, avant de commencer de parler d'un sujet que je voulais traiter depuis, en vrai, l'inspiration de mon outfit. L'inspiration de mon outfit aujourd'hui, c'est plutôt le style vieil argent, old money. Je suis cette personne qui vient de devenir un peu riche grâce à des formations sur Snapchat et de la crypto-monnaie. C'est un mélange entre Succession et Ryan PSN. Le polo qui serait un peu, voilà, old money, mais le cliché de mon identité maghrébine doit être présente, et donc cette casquette Gucci de travers en direction de la Thaïlande de Phuket, c'est un peu un retour aussi à mes racines en fait. Donc voilà. Et aussi parce que là, j'ai un pantalon noir en mode très old money, très minimal, très quiet luxury en fait. Le luxe qui n'a pas la boca, le luxe silencieux, et pour autant, au pied, j'ai ça. Le mauvais goût de la nouvelle richesse, vous voyez ce que je veux dire? Vraiment ce nouveau riche qui ne suit pas l'esthétique, mais qui poursuit seulement le statut social. Voilà l'inspiration de mon outfit aujourd'hui. Honnêtement, j'aime bien. Bref. Euh, Aujourd'hui, je voulais parler de euh, ce qu'on pourrait appeler de la mythologie du soi et de ce qu'on a un peu aussi vulgairement euh, euh, donné comme nom un peu à ce concept qui est le main character, le concept de main character. Tu es le main character, tu es le personnage principal de ta vie, on n'est pas dans des films, d'accord. Euh, En fait, ça fait longtemps que j'ai envie d'en parler, mais j'avais toujours des bribes un peu comme ça de d'idées et de pensées, et en fait tout s'est rassemblé il y a genre 2 semaines, juste après le ramadan. En fait parce que je m'étais dit quand même, après le ramadan, je fais du sport. Je me mets au sport. Je n'ai jamais été quelqu'un de très sportif. Je fais de la natation pendant longtemps, mais j'ai vite arrêté. Euh, mais bref. Et du coup, le fait de reprendre le sport, ça m'a aussi obligé à aller chercher sur Internet des gens dans ce domaine. Sur TikTok, sur Insta, sur YouTube. Trouver des programmes, trouver des exercices, des trucs d'alimentation, des gens qui vous conseillent quoi faire, nanani, nanana. Tout ce qui est un peu le monde de l'influence un peu go muscu, tout ça, genre. Terrifiant, un monde terrifiant. J'avais vraiment l'impression d'être Harry Potter qui arrivait dans la forêt interdite, parce que vraiment c'était un côté de TikTok ou d'Insta ou que sais-je que vraiment je passais devant, j'étais en mode je ne rentrerai pas. Et là, bon, je me suis dit, là c'est le moment de reprendre un peu son corps quand même. Et, euh, et là, en fait, j'ai eu un peu ce flash de... En fait, c'est pas tant du main caractère que j'ai envie de parler de cette idée de vraiment de la narration et de la mythologie, vraiment du soi. Et de, typiquement, un peu dans tout ce qui est chez les go muscu, ce qu'on appelle go muscu, mais vous voyez ce que je veux dire, tout le side un peu sport, il y a toujours un peu cette narration de, en fait, mon ex, elle m'a quitté, du coup, je prends une revanche sur la vie. Ou alors, quand j'étais au collège, je me suis fait harceler. Et regardez maintenant, je pèse 300 kilos de muscles. Ou alors,
Avant, en fait, on a besoin d'une narration un peu spectaculaire, une espèce d'évolution de Pokémon, mais qui aurait cramé les étapes. Qui, au lieu de passer par 4 évolutions, 3 évolutions, en fait, serait passé de genre d'un petit Pikachu à genre Pokémon légendaire comme ça. Avec toute une histoire bien ficelée, etc. Donc moi, je vois ça. Moi, je me suis pas fait quitter par mon ex. Bah, enfin, en fait, j'ai pas, je suis seul. J'ai pas, je me suis pas tant fait harceler au collège, Dieu merci, ni au lycée. Et puis au pire, ça date. J'ai pas tant une revanche à prendre sur la vie. Et donc du coup, j'ai pas de narration sur laquelle me rattacher. Narration sur laquelle beaucoup de gens dans ce type de contenu, genre, euh, capitalisent finalement. Et j'étais, en fait, j'étais comme, est-ce que c'est possible de juste, je veux juste trouver un programme de sport sans qu'il y ait une espèce de filtre noir et blanc avec de la musique genre funk ou genre de la musique un peu genre russe bizarre avec des grosses basses. Ah, une esthétique très sombre, un peu presque dark fantasy, très berserk, très chevalier solitaire qui prend sa revanche sur la vie quelque part. Ah non, en fait, moi je veux juste que mon corps soit vivant et puis je crois que je trouve pas la motivation dans ça. Et je comprends que ce soit une motivation, une espèce d'adrénaline d'un coup, de vraiment on se sent un peu quand même possédé quand on va faire du sport et quand on dépasse ses limites et on a envie de crier, on a envie vraiment de, de faire de soi une espèce de d'homme. Et quand je parle d'homme, c'est vraiment l'homme des cavernes, celui de la caverne de Lascaux. Vous voyez ce que je veux dire? Une espèce presque de bête. Et je comprends, il y a une espèce d'adrénaline et c'est hyper motivant pour faire du sport, je comprends. Mais sur moi, ça marche pas. Je crois que ça marche pas, ça me motive pas tant que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et je trouvais ça un peu marrant, ce truc de il faut forcément avoir une narration. Et finalement, bon, déjà j'ai trouvé quelques personnes, et aussi il y a une personne en commentaire dans la dernière vidéo qui m'a donné des gens à suivre pour tout ce qui est concernant le sport et tout, donc merci beaucoup. J'ai pas répondu, mais j'ai vu. D'ailleurs, je réponds pas trop aux commentaires, mais je les lis tous, sachez-le. Et en fait, finalement, les go muscu, bah, c'est pas leur faute. C'est pas leur faute, et d'ailleurs, c'est pas les seuls à faire ça. C'était seulement un point de départ. Tout le monde fait ça. Et tout le monde fait ça parce que, pour plein de raisons. Déjà, je vais prendre un autre exemple qui n'a rien à voir avec les go muscu. J'ai vu un TikTok d'un mec qui fait de la peinture et qui a fait un TikTok en mode ouais, mon ex. C'est marrant parce que j'ai l'impression que souvent les hommes ils, ils utilisent vraiment leur relation amoureuse comme une espèce d'excuse à. En tout cas, ils utilisent quand même leur relation avec les femmes pour se créer une espèce de mythologie comme ça. Mais en même temps, c'est pas nouveau. J'ai l'impression que ça fait quand même depuis la nuit des temps que les hommes font ça. Bref. Mais il avait fait une peinture en mode. Il avait peint son ex. Il y avait une petite musique. Et la légende, c'était genre. Euh, ouais. Ma relation m'a tellement matrixé que j'ai dû la peindre ou un truc comme ça, je sais plus, bref. J'ai encore le souvenir du visage de mon ex, tellement elle m'a marqué, je sais pas quoi. Et en fait, bah, le TikTok, il a quand même staté, il a fait des stats. Euh, et je suis allé voir son compte finalement. Les autres, il montre les peintures qu'il fait et tout. C'est un peu un des seuls TikTok qui a fait autant de stats. Euh, en fait, parce que les gens ont besoin d'une histoire. Ce qui est pas nouveau, on le sait. Quand je dis que c'est pas nouveau, c'est que je parle de mythologie. La mythologie n'a pas attendu le capitalisme pour exister. Parce que souvent on a l'impression que les gens utilisent des narrations et une
espèce de mythologie, que ce soit les go muscu ou que sais-je, pour euh, gagner une audience et puis vendre des programmes, ou alors ce mec fait de la peinture pour communiquer sur son art et peut-être aussi vendre son art, comme les gens qui ont des marques de vêtements, des t-shirts qui sont en mode je vais vous raconter comment on a commencé dans notre garage et comment on en est pour vendre des t-shirts. Tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Même si c'est une daronne qui va, euh, je sais pas, elle fait des recettes et elle vend un livre de cuisine, pareil. Si elle veut vendre son livre de cuisine, on va avoir besoin d'une histoire. Je veux savoir combien d'enfants elle a, si elle a des enfants, quelle est sa relation avec la nourriture, pourquoi elle cuisine, quel est son background, genre. Elle va faire toute sa petite histoire comme ça, qui va me donner envie d'acheter son livre de cuisine. Et je pense que le meilleur exemple qu'on a, c'est cette espèce euh, de truc, je veux dire de virus, qui nous a complètement, qui est devenu une espèce de normalité quant à la communication de restaurants. Le fait que tous les restaurants, surtout sur TikTok, soient toujours présentés, pas tant dans, euh, dans ce qu'ils proposent en termes de plats, leur spécialité, etc., mais plutôt par l'histoire de leurs propriétaires, des cuisiniers, de que sais-je. C'est jamais tel restaurant, spécialité italienne, et propose des pizzas euh, à la pistache, je sais pas. Non, c'est toujours voici Luigi, désolé, c'est un peu cliché. Luigi, il est arrivé en France à 18 ans, mais son rêve depuis le début, c'est d'ouvrir sa pizza parce qu'avec son père, en fait, il mangeait des pistaches au bord de l'eau et donc du coup, il en a fait sa recette secrète et non, 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 allez voir Luigi aux 3 rues, non, non. Et donc, on arrive dans cette espèce de truc de c'est pas de la télé-réalité, c'est vraiment du marketing réalité. Désolé, ouais, j'invente pas des concepts, j'invente rien, je ne suis personne. Je, je mets des concepts un peu au pif, mais j'aime bien cette idée de marketing réalité. Euh, parenthèse, vraiment courte parenthèse. Je, parce que je vois grave des commentaires, et en vrai, ça me fait trop plaisir de gens qui sont en mode t'es mon philosophe préféré, MDR, nan, nan, je sais, c'est de l'humour et tout, et genre, en vrai, je trouve ça grave drôle, et vraiment, ça me fait trop plaisir et tout. Je suis pas du tout, je me considère pas du tout comme quelqu'un de méga cultivé, ou à la limite intellectuel, et c'est vraiment pas une espèce de fausse humilité de ma part, c'est que je travaille pas avec la théorie, en fait. Je suis pas quelqu'un qui a un énorme bagage, j'ai pas fait de sociaux, j'ai pas fait de philo, je fais une école d'art. Donc je suis vraiment quelqu'un qui travaille et communique avec plutôt le sensible. Et c'est toujours comme ça que j'ai un peu fonctionné. Donc tout ce que je dis, même là, les vidéos YouTube que je fais, c'est jamais... faut pas voir ça comme un contenu intellectuel ou c'est pas moi qui espèce de... qui cosplay un peu un intellectuel, c'est vraiment... C'est toujours du sensible. Et c'est pour ça que j'aime bien parler de bavardage. Parce que c'est vraiment une espèce de des pensées comme ça. C'est juste du jeu un peu et surtout du sensible. Euh, avec parfois quand même un peu de théorie pour l'appuyer. Mais ouais, voilà. J'espère que c'est clair. Je sais pas si c'est clair. Mais, ouais. Bref. Parenthèse fermée. Mais du coup, cette idée de marketing réalité, elle est vraiment partout. Finalement, parce que là, je parle de marketing, mais est-ce qu'en fait, tout à l'heure, je parlais de mythologie, qui n'a pas attendu le capitalisme pour raconter des histoires, mais je pense que et pour... sauf que la mythologie, quelque part, peut-être qu'elle vendait, pas des produits, mais peut-être qu'elle vendait aussi un espèce de modèle à suivre, un modèle de vie, des, des, comment se comporter, du bien, des notions du bien, du mal. Voilà ce que la mythologie peut-être nous vendait. Pas toutes, mais je pense que quand même l'exemple le plus parlant
qui a existé bien avant le capitalisme du coup, donc bien avant cette idée de marketing, c'est la religion en fait. La religion tout simplement, qui est peut-être la plus vieille histoire, en tout cas une des plus vieilles histoires qui existent. C'est pour ça que moi je trouve ça passionnant, des livres, des textes, des histoires qui ont traversé tellement de temps, tellement d'êtres humains, tellement d'époques, tellement d'événements, que ça en devient... bah, c'est sacré en fait. Et c'est beau aussi. Mais du coup, la religion, c'est quand même, je trouve, sans vouloir trop résumer ça vulgairement, mais ça reste quand même une histoire qu'on se raconte pour persuader nous et les autres. Parce que la religion, c'est aussi une espèce de... Il faut convertir quand même les gens. Là, on est beaucoup moins dans cette ère-là, mais pendant très longtemps, dans quand même pas mal de religions, il y a cette idée de convertir les masses. On peut convertir le maximum de gens, etc. à sa cause. Et je trouve que ce modèle-là, on le retrouve un peu finalement dans les narrations qu'on retrouve aujourd'hui sur les réseaux, de essayer de nous persuader soit d'aller dans ce resto italien, soit de acheter ce programme de sport, soit d'acheter un t-shirt, ou alors de, de, en fait, d'acheter n'importe quoi. Enfin, pas n'importe quoi, mais ça marche littéralement dans tous les domaines. Euh, la question c'est pourquoi, pourquoi on fait ça, et pourquoi, qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi on est, est-ce qu'on est obligé de créer une espèce de tout le temps de narration, de se vendre, une espèce d'histoire, il faudrait que tout soit accompagné d'une espèce de... En fait, c'est comme si on était des légendes sur pattes et que chacun, on a une petite histoire, une petite narration. Et que sans ça, on n'existe pas. Euh, je pense que... Bon, déjà, c'est un peu la faute de... Je pense que c'est quand même pas mal la faute aux plateformes réseaux, Insta, Twitter euh, et les autres. LinkedIn, j'en parle même pas. Le diable sur terre. Le diable sur terre. Mais cette idée de... Déjà que euh, cette histoire de mythologie, etc., elle existe déjà avant ce qu'on appelle le capitalisme. Euh, mais peut-être qu'elle est encore plus présente maintenant qu'on est sur les réseaux et qu'en fait, on a cette espèce de d'obligation presque en fait hein, pour exister. C'est tellement c'est présent, c'est partout. Tu veux, enfin, ça, c'est pas obligatoire, mais ça devient difficile je trouve, de vivre sans les réseaux et de ne pas y être présent. D'ailleurs, pourquoi ne pas y être présent? Il y a tellement plus d'arguments pour être présent sur les réseaux sociaux que ne pas être présent, et encore plus quand on est jeune, bon bref. Euh, mais du coup, le fait d'exister sur les réseaux, ça nous demande, c'est le premier truc qu'on est censé faire, de créer un soi. Et donc de créer un soi, c'est pas de toute pièce, mais en tout cas, de mettre son nom, une photo de profil, quand c'était sur Facebook à l'ancienne, mettre une photo de couverture. T'es sur Twitter, tu mets une bio, t'es sur Insta, tu mets une bio. Euh, et cette bio, elle est, euh, elle est tellement, elle est tellement importante. C'est presque ce qu'on met sur une pierre tombale en fait, quand on meurt. C'est littéralement ce qu'on met sur une pierre tombale. C'est genre, qui es-tu? En le moins de mots possible, dis-moi qui tu es. Et donc, vraiment, je trouve que les comptes Insta ont la même structure. Bon, peut-être je vais loin, désolé. Mais j'ai l'impression que les comptes Insta, quand on réfléchit bien, avec cette idée de genre la photo de profil en rond et genre en dessous la bio, elles ont la même structure qu'une pierre tombale en fait. Euh, Bref. Mais je trouve que depuis que les hommes doivent résumer leur identité
à 80 caractères et peut-être deux emojis, bah, c'est peut-être à partir de là que on est parti un peu en cacahuète en termes de... En tout cas, c'est peut-être là que cette idée de marketing réalité, de narration, prend ses racines et on a commencé à se brander en fait. On a commencé à se brander et puis le concept d'avatar aussi est arrivé, de raconter le soi, d'exister ailleurs que dans le réel, et donc aussi de sortir de soi, cette idée de l'avatar. Euh, et il y a plein de textes, hein. Vous pouvez trouver plein d'écrits, etc. sur cette idée de l'avatar, etc. Et c'est un sujet qui est grave, qui est de plus en plus traité, et moi je trouve ça trop passionnant, en vrai. Euh, mais du coup, le fait que on doit se brander comme ça, et donc on crée des avatars, on le crée pas, on a l'impression de le créer en mode comme des Sims, c'est un peu marrant, on met sa photo de profil, etc. Finalement, on est très limité, et en fait, le fait que ces plateformes-là, donc Twitter, Insta, etc., aient tous les mêmes structures, qu'on doit tous respecter cette espèce de structure de photo de profil, bio, euh, âge, euh, ville, vous voyez ce que je veux dire? Euh, pour moi, c'est là qu'on rentre un peu dans, dans le capitalisme nous a eu à ce moment-là. Genre vraiment le marketing nous a eu. Le moment où on s'est tous mis d'accord pour dire, ok, bon, bah, si Elon Musk et Mark Zuckerberg ont décidé qu'en fait, pour exister sur Internet et pour être réel, et bah, il fallait genre poster que en carré et que t'avais que 80 caractères pour dire de toi et que tu dois mettre une photo de profil qui doit être dans telle dimension. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait que ce soit très limité, c'est là où en fait on est devenu un peu des produits, mais surtout euh, des personnages pour nous-mêmes, et donc de là on peut se raconter comme on veut. J'espère que vous me suivez, guys. Euh, et je trouve ça, en vrai, je trouve ça un peu passionnant. C'est un peu dystopique, c'est un peu, pas déprimant, mais en tout cas c'est un peu weird. Mais je trouve ça quand même assez passionnant de se dire que naturellement, on crée nos avatars et que on joue cet exercice de s'exposer et de gérer un espèce de double du coup de nous. Et ce qui est vraiment là, c'est pour ça que je dis le mot weird, vraiment bizarre, c'est que j'y réfléchissais il n'y a pas si longtemps que ça. Je suis une personne qui s'expose quand même pas mal. C'est que j'ai l'impression d'avoir une relation parasociale, parce qu'on parle beaucoup de parasocial, une relation parasociale, mais avec moi-même. Dans l'idée où ce que je vous montre, ce que je montre à Internet, évidemment, ça reste quand même une construction euh, que je choisis. Je choisis euh, de m'habiller comme ça. Choisis d'avoir cette épée-là. Je choisis de filmer ici. Je choisis de filmer 2 jours. Je choisis telle photo de profil. Je choisis tel son quand je fais un TikTok. Je choisis tel sujet. Je choisis telle personne à follower. Qu'est-ce que je veux dire? Donc je construis quand même un peu, comme tout le monde, euh, mon avatar. Et ce qui est vraiment... Et là, on rentre dans un truc un peu bizarre et un peu schizophrénique. C'est que j'ai presque l'impression, et c'est de là aussi que vient mon envie de faire du sport, c'est que j'aurais presque délaissé le moi du réel pour vraiment prendre soin et avoir toute mon attention sur le moi euh, numérique, sur un peu sur l'avatar entre guillemets que je crée de toutes pièces, euh, comme nous tous présents sur les réseaux quoi. Et donc quand je dis que j'ai l'impression que j'ai une espèce de relation parasociale avec le moi que je crée, euh, c'est vraiment
c'est pas une expression un peu, c'est pas anecdotique, quoi, c'est vraiment, c'est un peu le cas. Euh, et je trouve ça presque, c'est presque un peu déprimant de se dire que j'ai presque l'impression de délaisser le moi du réel et du coup, je reviens au sport et de me dire, faut quand même que je prenne soin de moi du réel. Vous voyez ce que je veux dire? Après, je suis une personne qui est très solitaire, entre guillemets. Bon, j'ai quand même plein d'amis et tout, hein, vous inquiétez pas. Euh, J'aime bien Internet et je suis beaucoup sur les écrans, etc. Donc, c'est pas un truc, c'est pas moi qui fait un peu la vicose et qui suis en mode. Je suis vraiment tout le temps sur Internet et je suis pas, en fait, je suis pas dépressif, quoi, en train de brain rot comme ça, en plein brain rot, dans ma chambre, en mode lane. Non, non. Mais vu que je joue le jeu de m'exposer sur Internet et de faire du contenu et que j'ai envie d'en faire quelque chose de sérieux quand même, euh, le fait que ça prenne toute mon attention, c'est quand même parlant. Et donc moi-même, qui au début était un peu critique, genre des go muscu ou genre de tous ces gens qui créent des espèces de narration autour d'eux, finalement, on est pareil en fait. On est pareil. Moi, je vends pas des formations, je vends pas, j'ai pas de resto, je vends pas de livres de cuisine, euh, mais en fait, je, ce que je vends, c'est un peu, bah, comme tous les autres, c'est votre temps d'attention, quoi, qui ensuite m'est m'est versé en temps de watch time et de genre pub, de YouTube, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, et je me demande s'il y a d'autres gens qui ont, c'est sûr, je sais pas, enfin en tout cas si c'est un truc vraiment courant, cette idée de relation parasociale avec soi-même. Parce qu'on parle souvent de relations parasociales d'influenceurs ou de gens un peu connus, en tout cas qui est vraiment une qu'on qu'on voit beaucoup en tout cas sur les écrans et qui ont des fans. Et souvent on prend un peu l'exemple je trouve, de Kanye West, euh, en mode, s'il a, bon, au-delà du fait qu'il soit très problématique, blabla, bref. Mais il a vraiment ce truc de, presque de leader un peu de secte. Un peu en mode Travis Scott, c'est un truc très, très américain. Vraiment très secte et très fan hardcore. Mais je crois que ça se traduit le mieux et le plus clairement, je pense, dans la K-pop. Je pense que, enfin, si, j'allais dire, on se rend pas compte, mais si on se rend compte à quel point, et les gens le savent sur Internet, les gens en font des mèmes, enfin, c'est connu, même sur Twitter, etc. Les fanbases K-pop sont terrifiantes. Sont terrifiantes. Et la relation parasociale que des fans euh, ont avec des idols, du coup, euh, sont, euh, sont quand même très inquiétantes, parfois dangereuses. Euh, et en vrai, je crois que vraiment mon rêve, ce serait que des idols, genre vraiment connus, que quelqu'un fasse un documentaire sur ça, en fait. Qu'ils aillent voir les mecs de BTS, euh, tous les, aller voir tous les idols, que ce soit genre les New Jeans, les Blackpink, enfin, je sais même pas si ça existe encore Blackpink, bref. Les Luna, tous ces groupes-là, et que surtout les femmes en vrai, je pense, j'ai envie de savoir, qu'est-ce que, comment elles ressentent ce truc de parasocial. Et aussi cette idée de, elles-mêmes sont des constructions. En fait, quand moi je dis que je suis en train de construire mon avatar, qu'on est en train de construire notre avatar sur Internet, etc., elles, ce qui est quand même terrifiant et malheureusement passionnant, c'est qu'elles construisent non pas un avatar numériquement, mais elles construisent un avatar dans le réel. C'est ça une idole. Une idol, genre. C'est ça. C'est genre une. C'est une construction de code. C'est littéralement un personnage d'un film ou d'une série euh, qui est interprété tout le temps dans le réel.
Euh, et ces femmes-là, en fait, je dis femmes, souvent elles sont très jeunes en plus dans la K-pop. On leur impose un peu ces rôles et on leur dit voilà, maintenant ça c'est toi. Ça c'est toi et les fans ils vont te voir comme ça. Et il faut que tu aies tel trait de caractère et non, 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 non. Et bon bref, en vrai je suis en train un peu de décaler de sujet, mais je trouve ça vraiment passionnant. Et c'est aussi pour ça que, pour les gens qui me connaissent, savent que j'aime beaucoup l'animé Gambling School. On pourra dire ce qu'on veut sur cet animé. En attendant, le personnage de... Bah, il y a une idole dans l'animé. L'épisode sur elle, il est vraiment trop bien parce que ça parle de ça un peu. Ça parle du fait qu'en fait, elle, elle performe, euh, pas musicalement, elle performe. Ce que je disais en tant que personnage, et qu'en fait, dans les coulisses, elle, elle perd la tête, elle déteste ses fans, etc. C'est ce qui doit arriver avec toutes les idoles coréennes, japonaises, chinoises, peu importe. En tout cas de la K-pop qu'on connaît aujourd'hui. Bref. Euh, c'est un peu de la mythologie. Anyway. Je vais finir sur ça pour dire que cette idée de l'avatar, etc. Parce qu'on pourrait dire oui c'est un peu fun, en vrai c'est pas grave. C'est pas grave. D'avoir un peu un double et de se raconter sur internet, etc. Surtout si on veut vendre un truc à la limite. Bon. Je trouve pas ça très grave. Ce que je trouve un peu plus... encore plus bizarre en tout cas, c'est cette idée que ce modèle-là d'avatar et de branding et de le dédoublement du soi, numérique en tout cas, il soit aussi présent euh, sur comment on, on aime, comment on trouve l'amour. Et l'explosion un peu de Tinder, toutes les applications de rencontre en fait. Euh, et il y en a plein, en fait. Il y en a plein. Et peu importe que tu sois un homme, une femme, entre les deux, peu importe ton identité, peu importe tes préférences, peu importe ta religion, peu importe ton orientation, en fait, il y aura tout le temps une application pour toi. S'il y a bien un truc que le marketing a quand même compris, c'est que trouver l'amour, c'est quand même le, c'est le meilleur business plan en fait. Euh, et, euh, et du coup, quand je disais que sur Insta, Twitter, etc., on joue un peu ce jeu de bon bah voilà, les règles c'est ça, et du coup pour exister, pour être une personne, et ben, il faut qu'on mette faut qu'on mette une photo de profil, faut qu'on mette tel nombre de mots dans la bio, faut qu'on mette telle information, blablabla. Du coup c'est pareil sur Tinder, etc. Et donc, cette idée d'avatar, là, pour le coup, je pense qu'il n'y a aucune différence entre les Sims, littéralement les Sims, et Tinder. Il n'y a aucune différence parce que c'est vraiment, je construis le moi pour rencontrer un autre, euh, un autre double de quelqu'un. Et donc, nos deux, nos deux avatars vont se rencontrer, mais les deux avatars qui sont contrôlés par euh, le, les les deux propriétaires, on va dire, du réel de ces avatars vont quand même. Les avatars sont quand même contrôlés par leurs propriétaires. Mais c'est leurs avatars qui parlent entre eux. Chacun a été construit minutieusement avec telle photo, telle information, telle information. Et je trouve que trouver l'amour comme ça, c'est pas grave. Je suis pas en mode, je suis pas anti-application de rencontre. Mais je trouve ça presque. Je trouve ça presque. Pour moi, c'est presque du divertissement en fait. C'est vraiment. C'est pas que c'est dystopique, parce que je trouve pas ça dystopique,
Je trouve ça juste très... C'est... En fait, c'est très ludique, c'est comme un jeu, c'est l'impression qu'on est un peu des grands enfants, quoi. Tu sais, on est en train de jouer à des jeux pour essayer de se rencontrer, et c'est vraiment trouver l'amour en mode, c'est vraiment comme, c'est un peu c'est les émissions un peu télé-réalité en mode trouver l'amour, genre les princes, c'est quoi? Les princes, princesses de l'amour, les trucs comme ça sur W9 et tout, c'est littéralement ça en fait. Euh, et je trouve ça toujours un peu marrant que les gens cherchent l'amour de cette manière-là, euh, comme des Sims. Ce qui est totalement ok. D'ailleurs, je connais des couples qui se sont rencontrés sur des applications de rencontres et ils sont très heureux. Très heureux, oui, oui. Donc pourquoi pas. Moi, c'est des endroits que je trouve un peu terrifiants. Et pas tant terrifiants, mais surtout ouais, très... un peu... un peu cartoonesque. En fait, je suis en mode... autant faire les princes de l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être pas. Mais ouais, je trouve ça un peu weird. Pas weird, parce que j'ai pas envie d'être cette personne en mode... Je suis pas du tout anti-application. Bref. Euh, mais c'est juste pour dire que du coup, cette idée de se raconter, on est presque obligé d'avoir tous une espèce de mythologie autour de nous, et de nous raconter, sinon on n'existe pas. En fait, elle va d'un mec qui fait des TikTok pour vendre à un go muscu qui vend des formations, jusqu'à en fait un mec ou une meuf, peu importe, qui cherche l'amour en fait. Dans tous les cas, on est obligé de se raconter, on est obligé d'avoir une histoire, on est obligé d'avoir une mythologie. J'ai l'impression qu'on est tous des petits. On est là tous à vivre avec nos petites prophéties comme ça qu'on doit raconter. Sinon, on n'existe pas. Ouais, sinon, on n'existe pas. Euh, voilà, en gros. Je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Désolé, c'était un peu long et j'espère que c'était pas trop fouillis. Parce que là, je suis vraiment allé en mode go with the flow. J'avais des notes, mais les notes, franchement, je sais pas du tout respecter. En plus, c'est des mots-clés, donc ça n'a rien à voir. Bref. Bref. De toute façon, je vais remater et puis je vais voir, hein. Je pense que je vais plutôt fonctionner comme ça. Bon, je dis ça, on verra. Mais je crois que je préfère, genre, faire une vidéo sur un sujet et ensuite partir un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Plutôt que de me dire, bon, bah, je vais filmer, mais genre, je parlais de trois petits trucs à droite. En vrai, c'est pas mal aussi. Bref, en vrai, on s'en fout. Quand même, on s'en fout. En tout cas, merci encore une fois pour votre présence et de vos commentaires. Je sais que j'ai pris cette mauvaise habitude de poster et de pas répondre aux commentaires. Il faut que j'arrête de faire ça. Genre en mode, je balance ça et je me dis voilà, merci, ciao. Alors que je les lis, hein, tous les commentaires, je les ai lus. Je reconnais les pseudos. Enfin, je vois qui est là, quoi. Je sais pas pourquoi je réponds pas. Je pense que c'est juste que je me sens un peu. J'arrive pas à tout. En fait, je pense que je suis juste un feignant. Je vais pas vous mentir, je suis juste un gros, gros feignant. Je pense que c'est juste que dernièrement, j'ai eu deux, trois, disons, vidéos qui ont un peu percé. Et du coup, j'avais plein de commentaires et je pense que je me suis senti un peu noyé et tout. Voilà. Notamment la vidéo ASMR avec Marine Le Pen qui a grave. Waouh. C'était beaucoup, mais je suis grave reconnaissant, c'est trop bien. Bref. Sur ce, je vous souhaite le meilleur. Le meilleur. D'accord? Et on se dit à bientôt. Je pense que prochaine vidéo, peut-être que ce sera la partie 2 des questions qu'on m'avait posées sur TikTok. Et puis sinon, peut-être d'autres sujets. En vrai, le sujet de la K-pop, j'ai trop envie d'en parler. Mais j'ai pas assez de trucs encore dans la tête. J'ai une vidéo playlist. C'est peut-être ça la prochaine en fait. J'ai une vidéo playlist à faire. Aussi, et après je vous laisse. Euh, je vais peut-être, mais je sais pas si j'en parle maintenant, parce qu'en vrai je suis pas sûr et j'ai peur ensuite ce que je veux dire, changer d'avis et tout. Mais je vais peut-être streamer un petit peu.
Ça fait longtemps, en vrai. Les anciens savent que j'ai déjà fait genre deux trois streams, mais vraiment en chape. Genre vraiment, c'était un peu ghetto. Euh, Peut-être je vais reprendre. En tout cas, j'ai un profil sur Twitch, c'est le même pseudo, Simran présente. Je crois que la photo de profil là, c'est Mickey, faut que je change ça. Mais enfin, Mickey dans Kingdom Hearts. Mais ouais, si vous voulez me follow, si jamais je. Mais je vous dirai si je lance un live là-bas, mais peut-être ça peut être bien. Notamment parce que sur une des vidéos, faut que j'arrête de parler, je parle trop. Mais sur une vidéo, sur celle d'avant, où j'ai répondu à des questions, il y a un commentaire, quand je parlais de la cancel culture, qui disait purée, c'est la première fois qu'on n'est pas d'accord et tout, sur la cancel culture. Non, non, non. Et j'étais vraiment en mode genre, mais j'ai tellement envie de qu'on échange en fait. J'ai besoin qu'on échange en direct, parce que je veux trop savoir. Euh, donc peut-être streamer, ça peut être pas mal pour ça. Donc ouais, à voir, à voir. Ça me fera. C'est. Ouais. Je vous redis en tout cas, Imran présente sur Twitch. Si je lance pas de live, si je stream jamais, ne m'en voulez pas. Mais honnêtement, il y a moyen que ça le fasse. Bref, la vidéo fait 40 minutes, c'est trop. Je fais plein de bisous, à bientôt. Merci encore pour, euh, pour tout, hein, je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir. Bon, allez, bisous, ciao.